Bonjour à vous qui venez de lancer cet épisode de podcast et surtout bienvenue dans les Aventures Méditatives, votre podcast pour s'évader sans avoir à faire des kilomètres et découvrir la méditation autrement. Je suis Lucie Lavoine, professeure de yoga et de méditation, poète et ancienne consultante en achat IT, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que dans ce podcast je serai en quelque sorte votre guide touristique. Allez, on embarque ? L'épisode que vous venez de démarrer est un épisode de type aventure méditative. Dans ce format, je vous propose une méditation guidée qui fera appel à votre imagination et à votre intuition. Aujourd'hui, vous n'aurez rien d'autre à faire que de suivre ma voix et vous laisser guider. Une semaine sur deux, vous retrouverez un épisode de type aventure voyage pour partir en vacances instantanément dans toutes sortes de destinations ou aventure pop culture pour plonger dans vos univers préférés comme Harry Potter, la Star Academy, Disney ou bien d'autres encore. Je préfère vous prévenir avant qu'on débute. Si vous n'êtes pas en condition de faire une vraie pause là tout de suite maintenant pour vivre une méditation guidée, ce n'est peut-être pas le type d'épisode qu'il vous faut. Dans ce cas, lancez plutôt un épisode de type confidence méditative, où mes invités viennent nous raconter toutes leurs expériences de conscience modifiée. Leurs histoires sont vraiment croustillantes, je suis sûre que vous allez adorer. Allez, si vous êtes prêts, revenons-en à notre méditation. Aujourd'hui, nous nous évadons en direction de l'Inde et plus particulièrement de la fête Holi, aussi connue sous le nom de fête des couleurs. Je suis sûre que vous allez adorer. C'est une fête pleine de joie, pleine de bonne humeur et qui vous réserve bien des surprises. Pour voyager dans les meilleures conditions possibles, je vous conseille de vérifier que vous avez bien coupé toutes les sonneries, les notifications et autres éléments susceptibles de vous interrompre pendant ce moment juste pour vous. D'ailleurs, vous pouvez déjà vous féliciter de prendre ce rendez-vous avec vous-même. Je vous invite à vous installer dans une posture confortable de votre choix. Assis en tailleur ou sur un fauteuil, adossé à un mur ou à autre chose, ou même allongé si vous en avez envie. Faites comme vous le sentez, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous en cet instant précis. Si nécessaire, vous pouvez mettre cet enregistrement en pause le temps de trouver votre posture idéale et vous pouvez même l'ajuster avec des coussins, un plaid ou encore éteindre la lumière si vous êtes plus à l'aise comme ça. Lorsque vous vous sentirez prêt ou prête, prenez simplement le temps de balayer l'endroit où vous vous trouvez du regard pour vous sentir en sécurité sans trop vous attarder sur quoi que ce soit. Une fois que c'est OK pour vous, il est temps de prendre une grande respiration profonde et de fermer doucement les yeux. Dans un premier temps, faisons le tour de toutes les sensations physiques externes. Celles du toucher, les vêtements sur la peau, peut-être une couverture, la sensation de l'air. Est-il frais? Est-il chaud? Sec ou humide? Peut-être la gravité, le sol ou le tapis de yoga si vous en utilisez un, ou encore le mur si vous êtes en appui. Prenez le temps d'identifier toutes ces sensations, sans jugement, et de les laisser une à une s'évaporer tranquillement, comme si elles ne formaient plus qu'un nuage qui s'en va au loin. Nous allons ensuite nous concentrer sur les sensations physiques intérieures. Il s'agit simplement de les reconnaître, peut-être de les remercier pour les informations qu'elles nous apportent, sans intellectualiser, et de les laisser couler comme si elles flottaient et s'éloignaient de plus en plus, une à une. Du sommet de la tête jusqu'au bout de chaque orteil, ou l'inverse, si cela vous vient autrement. Laissez toutes ces sensations parfois ensevelies remonter à la surface. Accueillez-les et laissez-les repartir chacune à leur tour. Et puis quand vous vous sentirez un peu plus en légèreté, attardez-vous quelques instants sur les bruits extérieurs. En commençant par les plus lointains, ceux qui viennent peut-être de la rue, du jardin ou d'ailleurs. Accueillez-les un par un pour mieux les laisser partir, les laisser fondre comme s'ils vous berçaient. Faites de même avec les bruits de plus en plus proches, peut-être ceux de vos voisins ou des gens avec qui vous vivez, des bruits de pas, de rire, le craquement du bois, le bruit d'un radiateur ou d'un ventilateur. Laissez-les tous fondre au loin, comme s'ils étaient paisibles et insignifiants, pour ne plus former qu'une berceuse. Il y a peut-être aussi des bruits liés à votre corps, des bruits de micro-mouvements, peut-être du ventre, de la respiration ou d'autres choses encore. Un à un, prenez-en connaissance et laissez-les filer. Profitez-en pour porter votre attention sur les bruits de la respiration. Pouvez-vous simplement constater son état en cet instant présent? Tout en douceur, accompagnez peut-être son ralentissement, son chemin vers le calme, vers le silence.
Et puis laissez ce son rejoindre tous les autres dans la berceuse qui commence à se former et à vous détendre profondément. Les prochains bruits sur lesquels je vous invite à vous concentrer sont ceux de l'intérieur, le bruit de vos pensées. Comme vous l'avez fait pour toutes les sensations et les autres bruits, prenez le temps d'accueillir chacune de vos pensées, sans jugement, et de les laisser disparaître paisiblement. À tout moment pendant les instants de méditation, si des pensées s'incrustent au voyage, c'est complètement ok. Laissez-les être et laissez-les partir, aussi simplement qu'elles sont arrivées. Le plus important sera toujours le moment où vous prenez conscience de leur retour pour mieux vous connecter au moment présent et revenir à votre méditation. Continuez de laisser filer les pensées qui peuvent encore être présentes. Je te vois, merci, bonne route. C'est ce que vous pouvez leur dire, un peu comme à des oiseaux qu'on libère et qui partent vers d'autres horizons. Et puis quand vous le sentez, je vous invite à vous concentrer sur 2 points de votre corps. Le cœur et l'espace entre les sourcils, celui du 3e œil si vous voulez l'imaginer comme ça. Portez vraiment toute votre attention sur ces 2 espaces et imaginez quelques instants qu'ils se détendent de plus en plus, qu'ils sont de plus en plus spacieux, de plus en plus grands. Et puis c'est comme si depuis ces 2 points, vous pouviez visualiser une porte en bois massif. Prenez le temps de l'observer. Est-ce qu'il y a peut-être des motifs qui se dessinent? Des motifs qui vous rappellent peut-être l'Inde, de la façon dont vous la connaissez ou l'imaginez. Votre main se pose tout doucement sur la porte et appuie sur la poignée pour la pousser. Vous vous retrouvez soudainement dans la rue, dans une ville d'Inde. Un jour de fête. Vous prenez le temps de regarder autour de vous avant de vous avancer. Vous voyez un peu quelques bâtiments avec une architecture typique de ces lieux. Est-ce qu'il y a des personnes, des inconnus, peut-être des locaux, peut-être des touristes, peut-être des personnes que vous connaissez? Prenez le temps d'observer quel genre de personnes sont présentes en cet instant, en ce moment précis, dans votre expérience de Holi, la fête des couleurs. Parce que maintenant que vous avez observé ça, vous voyez soudainement toutes ces nuées de poudre colorée tout autour de vous. Vous vous rendez compte que vous distinguez à peine la couleur du ciel, peut-être ce bleu, tant vous voyez les couleurs se mélanger dans l'air, tant ces poudres volent et virevoltent à droite, à gauche, en haut, en bas. Vous glissez la main dans la poche de votre pantalon ou de votre veste et vous vous apercevez que vous avez vous-même quelques petits sachets de poudre, comme cette poudre de maïs colorée. Est-ce qu'elle a une odeur très spécifique? Et surtout, ces sachets que vous aviez dans votre poche, qui sont maintenant dans vos mains, de quelle couleur sont-ils? Sont-ils roses? Sont-ils violets? Sont-ils jaunes? Sont-ils verts? Sont-ils bleus? Sont-ils d'autres couleurs encore? Y a-t-il une seule ou plusieurs couleurs? Et surtout, que représentent ces couleurs pour vous? Dans la fête de Holi en Inde, on dit souvent que les couleurs ont une signification bien particulière. Je ne vous dirai pas lesquelles, parce que c'est trop important pour moi que vous identifiez ce que chaque couleur veut dire pour vous-même. Que veut dire ce bleu qui glisse entre vos doigts? Que veut dire ce violet dans votre paume de main? Que veut dire ce vert qui est là au milieu de tout? Et puis ce jaune, ce rose, peut-être même ce rouge. Prenez une grande inspiration et une grande expiration et laissez venir ces symboliques, ces significations à vous. Maintenant que vous avez pris le temps de les observer,
vous allez choisir une couleur spécifique. C'est la première que vous allez lancer. Oh, mais une seconde, vous n'allez pas tirer en premier, ça y est, on vient de vous lancer des couleurs. On vient d'arriver vers vous, plein de sourires, plein de chaleur humaine, en vous lançant quelques couleurs. Quelles couleurs sont arrivées sur vous? Est-ce que ce sont des couleurs qui vous font du bien? Est-ce que ce sont des inconnus qui vous les ont lancées? Ou des personnes que vous connaissez? Il se pourrait peut-être même que ce soit quelqu'un que vous détestez, ou avec qui vous avez en ce moment peut-être un conflit qui vous a lancé ces couleurs. Et comme on est au milieu de cette fête de Holi, vous vous rendez compte que peu importe que cette personne soit quelqu'un qui vous ait fait du tort, à quelqu'un à qui vous avez quelque chose à reprocher, aujourd'hui, il n'y a pas de place pour la colère. Alors vous trouvez peut-être l'espace, comme ça, instantanément, de lui pardonner, la place dans le cœur pour passer à autre chose. On peut pardonner sans oublier. On peut pardonner juste pour passer à autre chose et profiter de la vie de ce Holi. Et maintenant, c'est enfin à votre tour de jouer. Ces couleurs que vous avez dans les mains, vous les lancez, vous les étalez, c'est vous qui voyez quel mouvement vous faites. Les premiers mouvements qui vous viennent, soit vous les jetez dans l'air, vous les jetez sur quelqu'un, vous saupoudrez peut-être même la chevelure de quelqu'un, les vêtements de quelqu'un, peut-être même que vous dessinez quelque chose avec cette poudre quelque part. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous en faites et ce qu'elle signifie pour vous. S'il y a des personnes que vous connaissez, peut-être que vous leur partagez des poudres qui font du bien, des poudres qui peuvent souhaiter l'amour, la prospérité, des poudres qui peuvent souhaiter l'espoir, la santé, autre chose encore. C'est vous qui connaissez ces significations. Et quelles sont belles ces significations. Vous pouvez aussi prendre le temps de vous accorder quelques poudres à vous-même, parce que dans cette fête pleine d'amour et de joie, il ne faut pas s'oublier soi. Alors c'est à vous de voir, peut-être que vous imaginez le temps d'un instant votre corps dans des vêtements blancs, des vêtements faits pour accueillir ces poudres, pour accueillir cette journée de fête, ce Holi. Et y a-t-il déjà plein de couleurs sur vous? Ou pas du tout? Pas encore peut-être? Et quelles couleurs sont sur vous? Quelles sont leurs symboliques? Quelles sont leurs significations? Qu'est-ce qu'elles vous souhaitent? C'est à vous de décider si vous prenez un temps pour étaler sur vous-même un peu de poudre d'une couleur ou d'une autre, ou de plusieurs. Prenez le temps de le faire et c'est ensuite le moment de vous mêler à la foule, vous mêler à ce Holi qui se mélange, à cette densité humaine qui jette des poudres dans le ciel, dans l'air, qui jette des poudres les uns sur les autres, qu'ils se connaissent ou non. Toute cette joie, cette effervescence, ces couleurs qui rendent si heureux, c'est comme si à chaque inspiration, vous inspiriez une grande bouffée de joie, de bonheur, une bouffée d'espoir, une bouffée d'abondance, d'amour, ce que vous voulez, d'autres choses encore. Et à chaque expiration, vous laissez partir peut-être de la colère, de la tristesse, des choses qui ne vous servent plus, des choses dont vous n'avez pas besoin pour profiter de cette journée. Laissez-les derrière vous et profitez pleinement de toutes ces couleurs. Vous pouvez imaginer un peu plus loin, en vous faufilant toujours dans cette foule, que la poudre dans le ciel fait comme l'effet d'un nuage. Et vous savez, parfois, on peut s'amuser à chercher des formes dans les nuages, voir s'ils nous inspirent quelque chose de précis, de particulier. Alors évidemment, j'ai envie de vous demander aujourd'hui si la poudre dans le ciel qui vole, qui s'élève, a une
signification précise, peut-être que quelque chose s'y dessine, ou que simplement vous pouvez y deviner quelque chose. C'est vous qui savez s'il y a peut-être un message qui se dessine pour vous. Sans vous en être trop rendu compte, vous êtes maintenant face à une ruelle avec des escaliers qui montent. Et c'est comme si, en remontant, en posant votre pied sur chaque marche, vous reveniez de cette méditation tout doucement, une marche après l'autre. Vous pouvez imaginer que, avec une marche, vous commencez à prendre conscience de votre respiration. Avec une deuxième, vous commencez à agiter un peu les orteils et les doigts. Avec la troisième marche, vous agitez la tête tranquillement de droite à gauche. La quatrième marche, vous vous étirez de tout votre long, comme si vous aviez dormi une bonne nuit de sommeil et votre cerveau ne fait pas la différence entre ce sommeil réparateur réel et cette petite sieste express, cette pause que vous venez de prendre pour vous-même. Alors il se sent tout aussi revigoré. Les marches suivantes servent simplement à faire tous les mouvements dont vous avez besoin pour pouvoir, lorsque vous arrivez tout en haut de ces escaliers, tranquillement ouvrir les yeux et revenir au monde réel, revenir à cette pièce où vous vous trouvez, à ce lieu où vous êtes en sécurité et que vous aimez certainement très fort. Comme d'habitude, si vous avez ce carnet dans lequel vous notez vos méditations, j'ai une invitation pour vous pour continuer cette méditation avec un petit exercice. Cette fois-ci, il s'agit d'un dessin. Vous pouvez y ajouter du texte pour la légende, mais il s'agira principalement de dessiner. Je vous propose simplement de prendre le temps de dessiner une forme comme si c'était votre corps, mais un peu comme une forme géométrique à remplir. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais donc une forme de corps avec un espace blanc à l'intérieur. Cet espace blanc, il va servir pour que vous puissiez ensuite remplir cette forme avec plein de couleurs, celles qui ont la signification que vous voulez. Vous pouvez mettre à côté la légende des couleurs, ce qu'elles signifient, voir des petits mots associés à chaque tache de couleur que vous faites. En tous les cas, amusez-vous et gardez cet esprit de Holi, de la fête des couleurs, cette joie, ce moment de partage, ce bonheur. Si vous avez aimé cette méditation, n'hésitez pas à me le faire savoir sur les réseaux sociaux. J'ai aussi mis en place une sorte de petite boîte vocale où vous pouvez m'envoyer des petits messages directement en ligne, des vocaux que je pourrais écouter, peut-être réutiliser à certaines occasions. Dans tous les cas, ça sera un bonheur de les écouter. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager cette méditation aux personnes à qui elle peut faire plaisir, à qui elle peut faire du bien, à en parler sur les réseaux sociaux parce que je vous avoue que je peine un peu à faire connaître mon concept des aventures méditatives et je pense qu'il mériterait d'être un peu plus découvert. Et voilà, moi je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un moment aussi merveilleux que celui que j'ai passé à vous le créer et à l'enregistrer. C'était Lucie Lavoine, à très vite pour de nouvelles aventures méditatives.